Et oui, on est de retour, c'est Yo incroyable. yo yo Coucou tout le monde. monde. Alors, Yo. bon, il y a peut-être des gens qui se demandent qu'est-ce qui est en train de se passer là, Ah mais pourquoi il je y a crois que là full ça c'est bordel et tout. clair. Ouais, ça c'est clair, on a même mis un petit titre en haut à droite. En haut à droite, et oui, pour le Petit show showmatch match entre entre le champion du monde, bien sûr, Pavel, et oui, de la maison, et Torque. et Torque. On va changer le titre d'ailleurs, tiens, du stream. Showmatch contre Pavel. Alors en haut, vous voyez le ventre de Lewis, bien entendu, car je m'imagine que Pavel est juste parti aux toilettes. Pavel versus Torque. Est-ce que tu connais les règles? Parce que là, moi j'arrive un petit peu. Je sais pas s'ils se sont imposés des règles, ils sont juste dit de manière fair, on joue des decks fun. D'accord. On joue des decks fun, voilà. Ok, parfait. Donc en fait, c'est Pavel qui laisse une chance à Torque, concrètement. Mais non, non, Hearthstone ça reste du gameplay avant tout. Ah, ok. Ok, il me semble avoir vu Pavel, il devrait arriver. Devrait arriver, parfait. On va mettre peut-être le score quelque part. On se trouve le score si je mets là, pas du tout. Mettre un petit score, tac. Un petit 0, ça a l'air incroyable. Hop. Hop. Ah, Pavel qui Ah, s'assoit. voilà, tout de suite c'est plus impressionnant. On le met là. Ouais, vas-y. Et voilà, donc je crois que c'est du BO5 Conquest un ban. Ou alors BO5 Je Conquest sais même pas peut-être. s'ils ont fait un ban. Je sais que D'accord. c'est du BE5 et je sais que c'est du Conquest. Pour ce qui est Ok. des bans, même pas sûr. Retenez juste que c'est le premier à 3 et qu'ils sont en Conquest, donc... Alors, on va lui demander l'invite. Ah, incroyable. Parfait. Attends, on a eu l'honneur d'être invité. Pourquoi il est tout bleu Je ne sais pas, Torque. Torque le Schtroumpf là. Torque que je trouve. J'ai Qu'est-ce qu'il décidé nous de passer fout? tout bleu. Ah, c'est sa webcam qui. Ça lui va pas si mal, hein. Salut, je veux dire, c'est pas si mal. Un petit Ça lui, côté ça lui grand donne un schtroumpf comme bon... ça. Je trouve qu'il a un meilleur teint comme ça. Bah, j'allais Si tu veux dire. savoir... En tout cas, Pavel qui se fait plaisir. Je pense qu'il joue un deck Reno avec Karak. Pavel, il est en train de pas le respecter, là, on est d'accord. Je crois qu'il joue un... Comment on appelle ça? Renoun's Darkness. Ah, ok. Il me semble qu'il joue ça. D'accord. Tandis que Torque joue. Ça doit être quoi? Un Torioxaron? Monterioxar, ouais. Je regarde juste 30 secondes s'il n'y a pas de problème sur le stream. Torque bleu, le stress de Torque. Ok, à part ça, il n'y a pas de Oh, soucis. c'est bon, c'est bon. Parfait. Allez, c'est ça, t'as entièrement raison. Il joue Renoun's Darkness. D'accord. Il a toute la... Apparemment, il faut pas renoncer directement, il faut d'abord piocher un Piocher, peu. ouais, faut avoir masse carte. Bah, en fait, c'est Renoun's Darkness. Si t'as pas de carte en main, c'est pas OP. Ah, les gars, je pense qu'il va encore piocher une fois. Ouais, je pense que là, il live tap et prochain tour Oui, sera c'est le live live tap tap et et Renoun's Renounce. Darkness, oui. Le problème, c'est que contre Hunter, genre, c'est pas cool en fait, parce que Non. le hero power en face te fait perdre limite solo. Pas de port. Oh la 4-4. Là, il va Renounce direct, non? Parce qu'il faut qu'il joue. Ah non, il va live tap et Renounce. Ah oui, Je pense. Ouais, c'est c'est la ça. grid là. Bah, complètement, il est là pour grid. Et là, normalement, tu joues Renounce. Même pas. Ah, c'est plus de la grid à ce niveau. Ah, what? Il est en train de le troll. Il s'en tape un autre. Oh, il va perdre. Mon dieu, c'est terrible, il va perdre. Ça fait des démons le pacte, la durée des ténèbres. Bon, en tout cas, c'est le pacte. Alors. Ah la vache. Alors. Il y a eu beaucoup de trucs là. Il a eu Rogue. Bon, Rogue. c'est pas le meilleur parce Non. que. Le truc, c'est qu'il peut discard si jamais il joue à. Si jamais il joue le. Ok, donc il va commencer par ça. Ouais, C'est quoi le choix à gauche? Initier Zélé, c'est pas fou. Hein. Ok, il a pris Talnos, il se dit si jamais j'ai des Evis ou quoi. Bon, le pire, le problème, c'est que ça peut le faire Overdraw. 2, 4, oui. Non, pourquoi? Ah non, 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 c'est bon, pardon. Allez, Bon, prêt à tirer. Torque qui va se faire plaisir. Pièce. La marque du chasseur. Alors, quelle carte il chope? C'est très important, évidemment, parce que ça va beaucoup dépendre de Ah, ça. l'arquelon du gladiateur. C'est pas mauvais. Hein. Ah, c'est carrément pas mauvais, ça. Il récupère en chasse. Ah, il y a des dégâts qui sont arrivés là-dedans. Il y a plus de 14 PV en fait. Ah, mais il est trop mal là en fait, Pavelito. Bah, j'ai envie de dire, je miserais pas grand chose sur lui là. Ouais, il s'est fait exploser. Oui. Là, c'est RIP Pavel. Waouh. Impressionnant. La bonne phase de poupe inutile. En tout cas, on constate déjà qu'on va avoir un duel au sommet là. Ah bah là, clairement, c'est le meilleur joueur qui va gagner ce match. Alors, parce que là concrètement, si Est-ce qu'il y a Torque pas met tout dans la Moi, j'ai gueule. entendu ce qu'il n'y a pas létal. Non, pas loin, il a que. Je pense pas qu'il y ait déjà, mais genre s'il met tout dans la gueule, je vois pas surtout comment il Rigard, revient en fait. C'est ça en fait. Il Hop. met déjà le quickshot dans la gueule et la Ouais. Pavel qui se dit
On va avoir des soucis parce qu'il n'y a pas de heal dans le jeu Runons, bien Talk is sûr. good player. Bah, en rogue, non, il n'y a pas de heal, donc à partir de là, rip. Ah, c'est un rip. Voilà, ce fut bref mais Ah, mais intense. c'était une très très bonne partie entre les deux Très joueurs. très tendu. Voilà, on voit quand même qu'il y a un hero power. C'est fou, hein, le hero power du chasseur. T'as beau jouer un truc fun, ça casse quand même des culs. Ça casse complètement le fun, le pouvoir du chasseur. Yep, moi je trouve qu'on devrait rematch, il doit jouer Finlay. En T1. Votre âme Bon, se ferait. bah là, Pavel, il doit se dire que le sens du mot fun des Français n'est peut-être pas le même que le sien. Après, il a joué prêt à tirer en soi. Ah bah bien sûr, c'est Ah, mais fun. en soi, il a joué prêt à tirer. Genre, Bien sûr. non, moi je pense que voilà, tant qu'il a respecté la liste, il a juste mieux joué. Qu'est-ce que voulez-vous dire après ça, quoi? Bon, on va voir ceux qui vont reprendre. Eh ben c'est reparti. Torque qui cette fois-ci a pris des Je pense bonus. qu'il C'est va Pavel avoir qui a pris Volormeul. Ah bah Torg, il a le même truc que voilà, Pavel Runous avant. Darkness. Enfin, semblable en tout cas. Ouais, tandis que... Oula, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça peut être un voleur Renault? Ah, il est meilleur en compétitif qu'en fun hein, quand même, Pavel. Ah non, ça doit être un... Qu'est-ce que c'est ça? Bon, déjà, c'est pas un Renault parce qu'on a vu en double l'Exalombre. Exalombre. Mais. Ah, Meul, d'accord. Oh, d'accord. Si, c'est fun. Oui. Bah c'est fun pour un des deux joueurs. Après, je sais pas pourquoi je sens que Torque il aura pas le voleur, il aura un peu plus de réussite. Est-ce que tu penses qu'il va avoir le chasseur, t'imagines? De Torque il va avoir le chasseur alors que des spells de dégâts, ça va encore niquer la game. Ah, tu vois, Torque. Bah, déjà, là, il faut qu'il ait sa carte en fait. Mais il a déjà le renounce. Ah oui, Il pardon, est là, c'est vrai j'avais qu'on pas le vu, voit j'avais trop pas bien, vu. mais hop, Ah oui, il donc est prochain ici. tour, live tap, il le fait. Ouais. Bon, Pavel, il va mettre la pression là. C'est coin pilleur. Oui. Quelque chose me dit, parce que donc là, on rappelle, c'est du Conquest BO5 avec des decks fun. Quelque chose me dit que c'est les deux démos qui vont galérer à passer. Paraît pas impossible. Parce que clairement, c'est les deux decks qui m'ont l'air un peu. Bah c'est les plus random de très loin. Ils sont à chier. Hein. C'est les plus random de très 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 loin. Il va lui faire discard déjà une carte. Il dit que s'il fait discard d'un Renounce the Darkness, c'est pas mal. Ah mais en vrai, ce serait carrément OP. Est-ce qu'il le joue déjà maintenant? Bah le truc c'est que t'as tellement envie, il y a 10 cartes en face. Le truc c'est que le prochain tour en fait il a envie de faire Murloc et Exalombre dessus en fait. Bon alors, In the Darkness. Il est déjà là, qu'est-ce qu'on va voir? Guerrier. Ah, guerrier. Ça devrait pas être trop agressif. Hein. Non. Je pense que c'est bon pour Pavel guerrier. Enfin, clairement guerrier prêtre c'est les deux meilleures classes. Probablement. La bonne officière champ de guerre, une carte qui est devenue vraiment bien nulle. Oui, totalement. C'est vrai qu'on le voit pas souvent, Exalombre avec... En meule, j'avoue. Alors qu'en vrai, c'est pas mal. Il a déjà d'ailleurs pioché le deuxième Murloc. Incroyable. Ah, ça BM. Il se lâche, hein. Ouais. Ah, parce que depuis qu'il est voilà champion du monde, il se doit d'avoir un minimum de respect et tout. Il m'a dit oui, je suis triste, je peux plus émote et tout. Ah oui, la fameuse combo du Magnator. Incroyable. La fameuse. Il l'a joué en vrai à un moment dans son deck, Dark. Ah bon? Il avait joué un deck où il jouait ça. Ah oui, c'était le deck de... Genre juste après le nerf de l'ex. Ouais, en fait c'est un deck de Tysonel que Torque a pris. Que Tysonel a joué en stream. Yes. C'est pas très efficace. Ça avait pas l'air. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que le problème, c'est que du côté de Pavel, il faut qu'il se vide un peu la main de son côté avant de penser à... Ouais, C'est ça, il va d'abord juste jouer un petit play simple. Il est pas pressé parce qu'il sait que concrètement la game a son avantage. Oui, non. Surtout que, genre... Ouais, à moins qu'un gros match pop, il n'y a rien de trop menaçant qui devrait arriver. Il doit juste se dire que ces créatures vont pas survivre, mais c'est tout. Je veux dire, s'il arrive, j'irai au fur et à mesure celle de Torque, je vois vraiment pas comment il peut perdre. Ah, il va le meuler à la bien. Ouais, celui à 3 en priorité. Okay. Ah, le Bran. Il lui manque les gang up là. Ouais, il lui manque juste les gang up. Dès que la gang up, ça va partir en cacahuète. Parce que là, actuellement, ouais, ils ont plus ou moins le même nombre de cartes. Oui.
Parce qu'un petit gang up et cela tourne. On peut voir qu'il y a les joueurs de... C'est quoi Gears of War le jeu? Derrière Torque. Ah oui, ça doit être Gears of War, yes. Voilà. Les mecs ils gueulent mais comme des... Genre hier j'étais à la salle joueur hier soir. C'est ouf comme ils... Ah, ils sont dedans, c'est des passionnés, c'est beau. D'ailleurs, faudrait faire un... Tu vois, tu peux presque faire un comparatif entre les joueurs LoL, Gears of War, Call of Duty ou CS, ceux qui font le plus de bruit. Ceux qui font le plus de bruit, c'était les Gears of War de loin, puis les LoL, je dirais. Ok. En game, hein, on va dire. En game, oui, on parle in game, oui. Hors game, c'est les LoL, 100%. Ah, et en tout cas, c'est pas Bran, non, pas Bran Oracle, juste Oracle. De toute façon, au pire, il peut s'en remettre un dans la main avec l'Exalombre. Donc il restera toujours un dans son jeu. C'est fun en tout cas avec cet Exalombre. Ouais, ça fait 2 fois plus de murlocs depuis la game. D'en récupérer encore plus. Mais par contre, ce qui est... Après, il est obligé de jouer Gang Up, c'est pas possible qu'il en joue pas. Il a les 2 dans les 10 dernières cartes. Pas de bol. Ouais. Après, il va forcément finir par en choper un en fait. Oui. Bienvenue. Bienvenue. Bon. Tu as un ami qui te parle. C'est ça. Il voulait passer à la télé. Bon, je crois qu'on va avoir une petite disparition là. Elle a l'air plutôt sympathique, non? Ah ouais? Ah, plus maintenant. Que le charge. En fait, c'est une disparition, il faut que tu arrives à faire. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir remonter le token en plus. Ouais, tu lui fais. Je pense que la disparition reste cool quand même. Mais tu fais quoi? Tu peux faire préparation. Oracle, disparition. Ça a l'air pas mal. Je sais pas, en vrai, tu préfères peut-être ramener ça dans la main, c'est loin à jouer et tout. Hop. Alors, ok, Bran, pas Bran, je sais pas. Ok, les il fait d'abord Bran. Peut-être agent, ok, éviscération face. Ah oui. Ah oui, d'accord, il en est là. Non, mais ça lui laisse de la place en fait. Ah oui, c'est pas mal en vrai. vrai. C'est pas mal. Là, il prep. Yep. Ensuite, il oracle. Ah, il remet. Il va utiliser ses 2 preps dans ce cas-là. Ok. Oracle à 4, c'est tellement rude. Ah, c'est pas mal l'oracle à 4. Ouais. Et puis après, derrière, on va pouvoir faire prep et ah, les recrutements qui arrivent enfin. Oui, le problème c'est que là, il peut pas. Ah, si, il peut en fait. Il peut disparition. Non, mais c'est vrai que j'avais oublié que du coup, le murloc remonte et du coup, il pourra rejouer le murloc et le gang up. Là, il détruit tout. Il y a juste une 3-4 et il perd la tentacule brachio. Il charge. Ah bon? Oui, il joue sûrement Barnes qui charge. Non, mais pareil pour Pavel en fait, il le joue aussi. On a vu Barnes. C'est vrai qu'on a vu Barnes. Qui va jouer quelques cartes avant. Ouais, un maximum pour justement au cas où il remonte. Yep. Bon, il cherche qu'il va se faire ça par ici. Oui. Il manque combien de cartes en main? Ah oui, il commence par le sap. Il dit que de toute façon ça prend tout son tour et ça sert pas à grand chose, donc il a pas besoin de le détruire avec le sap, il peut juste le ramener en main. Pour faire les 2 recrutements. Yep, remplir tout. Ah non, d'accord, fait qu'un recrutement. Okay, c'est valable. En fait, tant qu'il lui reste des murlocs, il peut prendre le temps. Il a le temps parce que là, au final, dans 5 cartes, il y a 3 murlocs. C'est ça. Et là, il reste plus. Il reste rien chez Torque. Concrètement, Torque, le bien joué. Il y a l'état le prochain tour en fait. Quasiment sûr. Bah, il faut qu'il pioche un murloc. Mais s'il en pioche un, il y a l'état lui. Ouais, Bran murloc tuant Torque. De toute façon, ouais, il a énormément de chance parce qu'il peut éventailler au préalable. Et ensuite, Bran murloc, il y a beaucoup de chances qu'il en ait un. Il tente d'agresser. Mais ça ne devrait pas fonctionner à moins que Pavel ne chope à aucun moment ses murlocs. Ah, bah, c'est terminé. C'est terminé, il va prendre 1, puis 2, puis 3, puis 4, et puis 5. Et Pavel qui passe le deck meul. Je pense vraiment que c'est les deux démonistes parjurer les ténèbres qui vont un peu struggle. Hein. Okay. Bon, du coup, on profite de l'entre-game pour
pour faire un peu la pub de ce que tu vas casser ce soir. D'accord, la Sensi. Qu'est-ce que tu casses ce soir, Marmotte? Ce soir, avec Odemian, ce sera de 21h à 22h. Ce sera la 8e finale de la Sensi, qui est une compétition pour tous les étudiants, où tous les étudiants de France et de Navarre pouvaient participer. Il y a 7 qualifs, à chaque fois on prend 4 joueurs. Il y aura la finale online lundi la semaine prochaine, castée par Torque et moi-même. Et du coup, pour avoir nos 4 derniers qualifiés, ce sera ce soir. Voilà, avec Odemian. C'est ça. Et du coup, en gros, les 32 joueurs qualifiés se retrouvent donc en finale, finale online. Exactement. Et là, ce sera par contre cast par Torque et moi-même lundi prochain à partir de 20h pour avoir les 4 joueurs qui seront à la finale online, qui seront offline, pardon, je mélange tout, ça c'est l'âge, qui seront à l'eSport Arena dimanche 3 décembre. Ici même, voilà. Et du coup, vous pourrez demander des signatures à Maverick, bien sûr, pour sa victoire à la DreamHack. Très bel event qui s'est étendu sur quoi? Sur 2 mois déjà maintenant. Déjà, normalement, voilà, ceux qui sont habitués à regarder la Millennium TV le mardi soir, 8 qualifieurs, 8 semaines. Ça fait 8 semaines qu'ils ont pu voir les qualifiers. Hein. On a eu du beau monde qui s'est qualifié. Kane notamment qui s'est qualifié. Voilà, notamment des joueurs connus comme Felkane, Mensou, et évidemment des outsiders. Et tout ce beau monde. Donc ce soir, on finalise les participants. Voilà, les derniers slots qui se distribueront, qui se disputeront. Et alors la semaine prochaine, le top 4 se dessine pour savoir qui viendra poser ses petites fesses sur les chaises gaming et jouer la finale. Oui, et je dis une petite bêtise, ce ne sera pas le 3 décembre mais le 4 décembre. 4 décembre, la finale offline. Finale offline. Bah c'est la semaine prochaine tout simplement. Oh! Ah oui, Pavel s'est fait plaisir! Et il était obligé en fait. Bah oui, parce qu'il y a que sa seule créature. Quand t'as Barnes, t'es obligé d'avoir ça. Ce qui est plutôt bad pour Torque. Ouais. Ah, il va se faire baiser, Torque. Il est en train de bien se faire retourner. En fait, c'est ça la win condition. C'est genre, tu fais croire que t'as win condition, ces trucs, mais pas du tout en fait. Extraordinaire. Ce qu'il fait. Ah, il fait déjà le par géré. Oh, en paladin en plus, il y a moins de il va le battre en paladin. Oh, je veux voir le colère Divine Face. Moi, je veux voir Tyrion arriver. Ah oui, il peut ramener une cré. Oh, c'était. J'ai vu une légendaire, je me suis dit c'est Tyrion. Mais non. Il y a l'état là en fait. Bah oui, c'est ça. Le temps qu'on en parle, la game s'est terminée. Demain pour Pavel, merci, au revoir, à plus. Ah bah, j'étais justement en train de dire, c'est peut-être le démo qui va être dur à valider. Eh bah pas du tout. Il vient de lui casser le cul. Ah mais Barnes qui charge. Il vient de lui casser le cul, le petit Barnes, c'était magnifique. Ah c'est juste splendide. Sortie, ouais. Bon bah bravo hein. Ça c'est le talent d'un champion du monde. Tu vois. Après Torque il a aussi cette combo là en fait. Là il faut après Torque là il est dos au mur parce qu'il faut absolument qu'il gagne ses games. Oh, alors Guerrier, qu'est-ce qu'il y a comme archétype fun? Pirate, si c'est pirate, c'est pas très fun. Ça a pas l'air pirate. Hein. Non, il y a Torisan déjà. Après ça, j'ai l'impression que c'est son Noctoon quasiment. Honnêtement, si c'est un Turboctoon, il me respecte pas. Ah oui, le Turboctoon, celui que t'avais. Je l'avais un peu testé pour la DreamHack d'ailleurs. C'était pas mauvais. C'était juste pas assez bien. Ah non? Qu'est-ce que ça peut être? Ça doit être un War Fatigue. Ok, et qui War Fatigue, c'est moyen fun quand même. Enfin, ça reste fun. Ouais, c'est ça, c'est War Fatigue. Mais c'est fort en fait, War Fatigue. Après, contre un druide, pour le coup. Un druide à Viana, quoi. Enfin, il va avoir tellement de grosses créatures, ça peut être relou. Ouais, mais clairement en fait. Il va y avoir trop de choses à gérer, je pense, pour Pavel dans cette game. Double écrase patate, quand même. Ah oui. Ah, mais bon. En général, t'as pas envie de mettre 40 coups d'écrase patate dans la créa. C'est moyen plaisir. Ah, t'es pas fan en général. Il se contente de faire des armor up, hein. Il garde vraiment son shield block. Il augmente son armure sans son shield block en se disant que vu qu'il y a très certainement de la grosse créature qui va arriver. Oh, et puis à chaque tour, Pavel il le troll. À chaque tour il fait pas de croissance et tout. Ah, pendant que Torque est passé vert maintenant. T'es repassé ça lui va bien. Vert. Ça lui va bien. Tu penses que c'est lui qui fait ça? Je sais pas. Peut-être lui qui fait ça. Ouais, moi je pense que c'est lui qui fait ça. Petit côté Hulk. Ça lui va bien le vert aussi. Alors. Écrase patate fin de tour, hein. Mon dieu, écrase patate quoi. Oui, il va pouvoir commencer à s'amuser là. Cette carte est tellement mauvaise. Et oui, là en fait c'est le problème. C'est que genre à partir de maintenant. Le fun est là d'un côté. Jusque dans 21 tours, si Pavel tient jusque là, il y a que des créatures comme ça qui vont tomber à chaque tour. Et Pavel, dans son deck, il y a quoi? Il y a 4 removals. Après là, dans son jeu, concrètement, il en a 6 parce qu'il a double illusionniste et double écrase patate. Ouais, ok.
Mais bon, même si ça va pas être suffisant. Parce que là, j'imagine qu'il va poser Sogot. Du coup, on va avoir quoi? 3 coups d'écrase-patate dedans. Ouais, avec l'illusionniste. Ouais, je pense que tu poses quand même en effet l'illusionniste. Et après, ce sera Rafam. Tu commences par quoi? Par portail du coup? Ah ouais? Ok, du coup, il se dit que genre il fait pas son. J'aurais bien aimé portail, je me dis que faut qu'il tente de prendre le board à un moment. Genre, tu peux pas gagner ce truc juste. Derrière. Oh, le misplay! Oh, imagine s'il a une enseignante. Ah bah, ce serait triste. Le token de perdu! Mais oui. Le token de perdu! Non mais marmotte. Et ça se dit pro player. Mais écoute, je pense que le chat, j'espère que le chat est en train de spammer misplay quoi. Il est connu lui ou c'est un random? Pavel. Je crois que c'est dire Paul, comme Paul le boulanger, truc comme ça. Ah, tu penses que c'est Paul en russe? Ouais, non, mais c'est dire ça, c'est dire Paul en russe. Ok. Voilà, Paul le boulanger, truc comme ça, ou le pêcheur. Honnêtement, Paul qui, voilà, pour l'instant, on attend d'en voir plus, mais pour l'instant, il. Ouais, pour l'instant, c'est déjà. Il déçoit, hein. Il déçoit. Pas des decks ouf, et en plus, ça misplay, c'est un peu dommage. Pas terrible, hein. Par contre, il va vraiment encore une fois tout gérer. Mais facile. Oui, non. Ah, mais ça. Au début, on n'avait aucun doute qu'ils parviennent à tout gérer. C'est plus genre sur les derniers tours où ça va se compliquer. Mais ce qu'il peut pas quand même, parce que le truc c'est que Torl qui fait que poser des créatures, c'est ça, mettre la pression. Il peut pas en tuer. Donc si Pavel, c'est pour ça qu'il fallait évidemment en effet faire ce portail. Si Pavel prend le board, bah, il va rentrer des dégâts à Torl. Et Torl il va juste pouvoir dire bonjour. Mais après, en fait. je pense qu'il va mettre à ce tour-ci les 7-3-3 pour. Soit il peut Guedon aussi. Guedon c'est pas mal. Tu t'assures de tuer le truc. Ah, Guedon j'aime bien. Je regarde juste si le chat était bien en train de spammer misplay. Oui, miss létal. Ils sont carrément allés jusqu'à abuser dans le miss létal. C'est ça joue bien le gars. Il y a quoi dans la main de Torque là? Nefaren. Ah oui, d'accord, chambellan exécutus. On va jusque là, on va dans le fun. Il a bien fait à l'arrache. Au moins, pas de doute. Torque qui respecte les consignes, c'est du deck fun. En plus, c'est bien la plus des deux communions astrales qui sont complètement des cartes mortes. Bah ouais. Bah ouais. Ok, le préfère le joueur de bouclier. Il avait moyen de le gérer avec sa tête. Ghoul revanche. Il a déjà fait un heurt sur la 5-10, on se rappelle. Donc ça, c'est le deuxième qui part. Il reste les 2 exécutions. C'est la fin du deuxième écrase-patate qu'il a déjà en main. Donc il a déjà utilisé 7 charges d'écrase-patate. Quoi, il reste juste les 2 execs. C'est ça. Il reste bien plus que ça chez toi. Alors il y a quoi? Protéger le roi et frappe mortelle. Ça permet de remove un petit truc. Hein. C'est justement ce qu'il n'a pas. Ouais. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait là? Elle va face, d'accord. Elle essaie de mettre des créatures. Elle est toujours dans cette idée de mettre des points de dégâts. Par contre, Torque qui joue Maligos, donc peut-être qu'il y a des balayages ou colère quand même dans le jeu. Non, il l'a mis à la rage de ouf. D'accord, il l'a mis à la rage, ok. Il a fait la liste avec le chat, genre juste avant de se lancer. Mais il dit ouais, Maligos. C'est la faute du chat alors, ok. Je pense que Pavel il va pas vouloir. Là on arrive au moment où il s'est épuisé. C'est ça. Il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus qu'un seul anti-créature. Là ça devient compliqué parce que Torque il a juste à mettre ses créatures 3 par 3. Il est bien en fait. Ouais, à chaque tour, tu as joué la créature qui vient de la droite. Ouais, c'est typiquement ça. C'est son plan. On va certainement devoir quand même trade le... Oh, Barnes. Je réfléchis s'il y a un plan où Pavel peut mettre les points face. Parce qu'il a 3, 6, 9. Ça semble risqué quand même, non? Après, il a quand même à 50 PV quoi. Ah, c'est pas la bonne qui sort. Après, au moins, il peut garder son sonnet. Genre, en effet, ce serait pas étonnant. Le truc, c'est que je pense même pas qu'il est gros mâche. Genre, ça win condition, en fait, c'est la fatigue. Ah non, j'ai cru que Torque allait poser Executus. Ah, ça aurait été drôle, mais... Executus, il y a toujours moyen de le burst, lui. Un coup de hache et double sonnet. Oh, la justicière. Ça va pas suffire. Enfin, là, on va arriver au moment où... C'est quand même utilisé sa première baston peut-être un peu vite. Ouais, mais il s'est dit que si Torque était un bon joueur, il allait pouvoir rien rajouter. Petite dédicace. Petite dédicace, c'est vrai qu'il a gagné une game, c'était quoi contre Stantifia avec un petit Grul qui à la fin avait 15 d'attaque. C'était du plus bel effet. C'était assez incroyable. Vraiment une game exceptionnelle. Ok.
Ah, ici qu'il a besoin de piocher maintenant. En plus, il y a 9 cartes dans le jeu, dans la main adverse, donc c'est pas si contraignant. Oui, ça va faire discard un peu. Ok, Isera. Mimir, il va devoir exécute Grul. Ouais. S'il exécute pas Grul, il s'ouvre en effet à des choses assez noires là. Ah bah, et la deuxième carte discard. C'est quoi? C'est Isera et Cro-Magus qu'il a perdu. Au final, il a que des tons. Le truc, c'est que ouais, il reste. Et en plus, il a plus de cartes dans son jeu que dans celui de Pavel, quoi. Yep. Je sais pas à quoi c'est dû. Il a pioché avec quoi, Pavel? Double maîtrise. Ah oui. Et heurtoir. En effet. Targwar plus Molim, ça pas. Oh là là. Il ressent, il va mettre un peu d'armure en se disant qu'il peut tenir un tour à ce rythme. Peut tenir. Si chope la baston, il y a peut-être moyen. Genre, il faudrait une baston genre exceptionnelle. Il y a peut-être possibilité. Prends plus sûr que Blue joue une carte à chaque tour. Il a des cartes en main. Bon, s'il fait le chambellan, on peut aussi perdre la game tout seul. Aïe, aïe. En vrai, il devrait faire frappe mortel face. Ah, tu penses qu'il se contente de ça? Oui. Bah, il a déjà tout ce qu'il faut. Ah, alors là, sur Baston, il peut perdre la game tout seul. Il peut perdre la game tout seul sur Baston, Torque. Sur Exec aussi. Sur Exec, on peut voir Revenge. Exec, il est mort. Attends. Non, là, il va faire heurtoir sur la 9-7, ouais, d'accord. Oui, de toute façon, tu retournes la 9-7. Dans l'objectif de trouver. S'il trouve Baston ou attends. Il a plus de chance, il se dit. Ok. Bizarre qu'il peut tellement avoir donné la game. Revanche. Deuxième sonnet. Est-ce que ça peut le faire ça? Non. Non, toujours pas. Il est 2 off en fait. Là, il peut Revenge double sonner sur le chambellan et mettre un coup face, mais ça. Il laissera à 2. Ce n'est pas suffisant. Heurtoir revanche, tu vas faire. Il essaie de chercher l'exécute à tout prix. Non, mais là s'il avait mis ça là et qu'il avait eu l'exec, il avait gagné en fait. Ouais. Ah oui. Il en restait bien une? Bah après, il en joue peut-être qu'une. Je sais pas. Non, je pense que dans ce genre de truc, no way que t'en joues qu'une en fait. Il va compter rapidos. Parce qu'il leur fait beaucoup de temps. Illusionniste et puis il va taper dans le chambellan. Ok, je vois. Le play est pas mal, mais il prend combien 23. Là? Il prend 23 plus la boule de feu. Si la boule de feu 31, vient face, c'est fini. Mais il sera 30. Il a gagné de l'armure là, du coup, la 34. Ah oui, c'est juste. Et en vrai, c'est que tu passes tour, il a perdu. Il a plus de taunt, Torque, on est d'accord. Si, il peut faire. Frappe mortelle, Non, il peut faire les protéger. Puis frappe mortelle, t'as pas 6, non? Aussi. Si votre héros a 12 PV. Mais là, c'est un peu particulier comme c'est Ranier. Non, mais il a moins de 12 PV, donc je pense qu'elle proc. Ah oui, donc ça peut le faire en fait. Bah, il commence par faire la boule de feu. Oh, ça parfait. Et il a l'étal du coup sur la frappe mortelle. Sur le... Ah bah de toute façon, même si elle fait 4, même si elle fait 4, c'était létal. Sinon, il avait le protect de King. Oh la chatte. En effet, le para 6, on peut le voir. Le para 6. Bon bah, égalisation un petit peu improbable. On n'y croyait pas. Pavel qui a eu des outs, hein. S'il avait mis... Bah après, je pense vraiment que le slam sur Executus était mieux. Ça lui donnait un out de plus sur Exec. Après, il se disait que sans top deck, le play qu'il a fait lui était mieux parce que ça permettait de trade plus de trucs. En tout cas, ça serait courageux de la part de Torque, va-t-on dire. Je pense que genre, pour gagner ce match-up là, par contre, Torque il va genre vraiment avoir besoin de son... D'un bon le problème c'est qu'il faut un Barn 6 charge, mais guerrier ça peut le gérer. Autant druide, bah ça peut pas gérer une 10-10 comme ça qui tombe T4, mais guerrier s'il a exec, bah ça le fait. Oui. Donc en fait, Torque va juste devoir espérer non seulement avoir son Barnes qui ramène e-charge, mais ça c'est sûr parce qu'il y a que e-charge comme autre créature, il va devoir espérer qu'il se fasse pas exec. Ah bah e-charge est pioché, donc rip la combo. Il va devoir espérer un excellent tirage du coup sur le parjuré. Mais genre une classe excellent en fait. Enfin, quelle classe serait la mieux là? Une classe à value. Enfin, comme on vient de le voir maintenant, Pavel il peut pas se faire vraiment agresser avec ce deck là. Ouais. Donc ce sera plus dans l'idée où il se ferait... toujours pas.
Feu de lame face. Du coup, il va devoir feu de lame. Il perd quoi? Bon, on s'en tape un peu ce qu'il perd. Tant qu'il trouve son parjuré. Mais ouais, il faut une classe à value en fait. Et du coup, Pavel qui sait qu'il doit déjà commencer à agresser un peu. C'est pas mal. C'est pas mal fait. En vrai, là, dans ce map, il a 3, 6, 9, 12, 19 déjà en fait. C'est vrai. Oh, la vaisselle qui est jouée. hier. Pas la meilleure. Hein. Folie qu'elle le pente, qu'est-ce que c'est nul. Ah, et Tank qui chope toujours pas son renoncer aux ténèbres. C'est incroyable ça. Ah, il lui reste quand même beaucoup de cartes en jeu, il lui reste 20. 17, ouais. 17, les chances d'en avoir au moins un, elles sont quand même de 80% là. Bah bon, il va le plus chasser vite. Je le souhaite. Si c'est 2 dernières cartes de son jeu, il va être vite triste. Il piège son Barnes, mais il est useless vu qu'il charge déjà dans la main. C'est toujours le problème. C'est une win condition sympa, mais hyper conditionnelle en fait. Allez, vends-nous du rêve. La game commence, il chope Rogue. Oh, je sais pas si c'est le mieux, hein, Rogue. On va voir ce qu'il a en main quand même. Du coup, Barnes, Raptor, Marchand douteuse, Serpent, Evis, Assassin. C'est de la merde, Rogue. Ouais, c'est pas terrible. Rogue, c'est pas le truc à value. Qu'est-ce qui aurait été genre. Bah, Druid, je pense que ça aurait été ok. Peut-être Shaman, il y a des trucs sympas. Mais la Shaman, j'aimais bien. Rogue, c'est pas connu pour avoir beaucoup de cartes value dans son. Ouais. Dans la classe en fait. Du coup, c'est compliqué. S'il avait pu faire une grosse lame. L'huile de bricolage qui manque dans ces moments-là. Hein. Après, elle gagne déjà un petit buff là, l'arme. C'est sympa. En vrai, là, ça met de la pression quand même, ce connerie. Bah, il agresse, mais. En fait, le truc, c'est que Pavel, c'est justement. Son deck, c'est les situations qu'il aime bien en fait. Oui. C'est genre se faire agresser parce qu'il peut bien y répondre assez facilement en général. Il peut tranquillement tout gérer. La seule question, c'est comment il veut gérer. Voilà, du coup, avec la maîtrise. Heure de bouclier, peut-être sur la 5-4. Ok. Est-ce qu'il tue déjà le serpent comme ça c'est fait? Oui. De toute façon, ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ok. Bah, en fait, le gros coup dans la gueule. C'était. Bah, c'est entre guillemets, c'est bien parce qu'il sait qu'il a suffisamment d'armes pour le tuer. Il se dit, j'ai H et déjà un sonnet en main. Du coup, j'ai déjà 9 sur les 13 points de vie qui lui restent. Ouais, ça me semble osé quand même, mais. Après, il tente le beau jeu et ça, c'est fun. Ouais. 12 cartes, il se dit qu'il peut en faire déjà piocher 4 en plus, qu'il a 2 bastons, qu'il a déjà une en main. Ah, j'aime bien. Ok, il décide de piocher ici. Ensuite, on va voir quoi. Il pourrait jouer écrase patate, pièce illusionniste, en effet. C'est très bien. On n'hésite pas à BM Talk. Hein. Full BM. Je pense qu'il va se le faire hein, là. Enfin, ça va être très compliqué. Déjà, Talk a perdu toute l'initiative. Là, il s'est fait clean tout son board. Ouais. Et puis en effet, je pense que Pavel, soon, il va passer aux choses sérieuses. En fait, il va commencer à mettre des coups de hache dans la tête. Est-ce qu'il a ne serait-ce que de quoi... Attends, parce que là, s'il fait ça, c'est fini, non? Il peut pas tank la créa, en fait. S'il tank la créa, il est mort en 2 tours. Qu'est-ce qu'il fout? Et vise dessus, ok. D'accord, mais il rajoute quoi? Ah, d'accord. Le panda, oui, assassin patient. Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est quoi les 2 cartes? C'est les 2 cartes qui remontent? Ouais. Elles sont bien nulles là. Oui. Ah si, il peut remonter l'assassin de Cthulhu. C'est vrai. Mais justement, Pavel il joue pas des grosses créas, il joue. Ah oui, il joue pas de créa en fait. Il joue 2 illusionnistes, 2 oracles, un Bran. Il la joue finaux à la fatigue. Oh! Il doit du coup perdre son bash. Ce qui est un peu triste. C'était un peu son petit burst. Mais là, je le vois quand même dans la gueule. Il aime bien aller dans la gueule. Hein. Plein de fois quand je joue en ladder à côté de lui, il me dit No use Mork. Bon, en général, c'est des plays qui me feraient perdre si je les faisais. Hein, mais est-ce que lui, ça le fait gagner ou est-ce qu'il les perd quand même? Ah non, mais genre,
il me demande moi de le faire dans ma game parce que genre moi il s'en fout que je perde ou que je gagne. Ah oui, dans ces games à lui. Ah non, dans ce game à lui évidemment il joue normal. Non, il m'a déjà raconté que ça lui était déjà arrivé genre en ladder à l'époque de la Crocro à 1 de faire tour 1 Croc face. Genre quand il savait qu'il avait une tellement bonne main qu'il pouvait quand même gagner, du coup il appelait ça la Crocro BM. Genre tour 1, il mettait une petite Crocro dans la gueule et s'il charge ressort ah non, pas du tout. Ah, c'est combien de cartes? Parce que là il fait piocher 8. Ouais, mais il reste beaucoup en vrai. Là il l'amène à la fatigue. Il l'amène mais il faut, Donc faut qu'il le tuer. attende qu'il y ait 1, 3, il faut qu'il y ait 6, 7. Ouais, ah puis maintenant, encore une carte de moins. Plutôt content de voir ça je pense. Oui, clairement là je Nous avons, mesdames et messieurs, le poney! Le poney de l'enfer qui est là! Trop fort contre un deck fatigue le poney. Mais parce que là, s'il lance déjà Bran Murloc... Il fait piocher une carte. Il fait piocher une, du coup, ça un fait de fatigue. 1 plus 2, ça fait 3. Ouais, donc c'est pas encore non. assez... Oh! Bah tu revenge. Oui. Pas de raison. Est-ce que tu tapes dans le poney 4 fois? Je pense. Moi je pense que tu tapes en fait avant de tuer, je pense qu'il tape 4 fois dans le poney. C'est BM en vrai. Oui. Moi j'aimerais bien voir ça. Ah bah c'est bon, il a gagné le prochain tour. C'est bon, il a gagné le prochain tour. Ah, je j'espère qu'il tape 4 fois dans le poney. C'est ça en fait. J'espère voir Pavel taper 4 fois dans le poney ici. Ce serait vraiment très fun. Ce serait un manque de respect total et radical. Parce que concrètement, ouais, là il y a l'étal parce qu'il fait piocher donc 8 cartes. Et il y a ça. Il en reste 5. Fait, il tape dans le poney. Ah, on aime. Merci Pavel. Il nous fait plaisir. Ah, il sait comment BM. Ah, il sait comment BM. Et les émotes. Il est juste parfait. Regarde. Tant qu'il se fait chier dessus. C'est un peu le cas. On peut le dire, oh merde. Je suis sûr qu'il va balancer un shield slam. Sur le poney. Sur le poney. Un shield slam à 0 sur le poney. On va le voir. Parce que là, il prend 2. 3. Ah, le shield slam. Et le shield slam à 0 sur le poney. Magnifique. Facile et sans aucun. Est-ce qu'ils se sont serrés la main? J'ai pas. Oui, ils se sont levés pour se serrer la main. Ça va. Voilà. Et voilà, comme quoi, même avec les decks fun, c'est Pavel qui l'emporte. Félicitations. Ah, il y a eu du disrespect. Hein. Il y a clairement eu du gros disrespect dans cette game. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Ah non, c'est le respect qui était enterré là sur complètement sur cette game. Mais écoutez, c'était un BE sympa. C'était des decks fun. Ils ont joué le jeu à fond. Hein. Ils ont pas hésité à bien BM parce qu'on aime ça tout ça. Bien sûr. De toute façon, on peut se faire plaisir. En finale de Game Game, il ose pas, mais là, ça peut troller. C'est vrai. Totalement. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce show match. Du coup, là, vous avez retrouvé Maverick. C'est ça. Moi, je vais stream 3 petites heures. Et ensuite, ce sera Damien et moi-même pour la 8ème finale de la Sunset. À tout à l'heure, tout le monde. Et à tout de suite pour moi. Et à tout de suite pour moi. Vous avez ramené le vainqueur. Ah. On revient. On a le gagnant. On a voté. Bah, je laisse ma place. So Pavel, what do you think after you win? What? I think it was a really easy win. Easy win? Yeah, I just give him 2 wins just to not make him sad. Oh, okay, I see. And what does this mean? What does this win means to you? Is it better than winning BlizzCon? No, it was super easy win. Okay, I see. Torque, what do you have to say? Okay, no commentary for Talk. Okay, yeah, we really liked your play when you decided to hit 4 times in the... It was really cool. Really disrespectful. We liked it. Thanks, Pavel. Best Batman ever. Bon, alors on peut voir que Talk est un petit peu constipé, hein, mais c'est normal après une game. Oui, il nous fait oui, je suis très content. Non, mais il est... They love you. Yeah, oh look, all this love just for you. Do you have a little word for the viewers? Pavel. Yeah, just say hello to the viewers. Hey guys. Look at the camera, not at me. Hey guys. Thanks everyone for support.
Yeah, it was a really easy win against Torluk. Oh, rapid. Hey. Yeah, because at the moment you are 2-2 in the Amas tournament, in the Amas qualifier, and Torluk is through. He made it, and not you. So maybe you should focus on that. Yeah, I'll focus on that. Yeah. You I better. think it's gonna be harder than win Torluk. Yeah, probably. Yeah. You think Torluk got really lucky yesterday? Yeah. Ok. On va jusque là. Ok, on va faire une petite pause. Hein, et ensuite vous me retrouverez, mais sans Pavel. Pavel, say goodbye to the viewers. Bye everyone. Merci. You can say it in French to say goodbye. It's au revoir. How? Au revoir. Au revoir. Voilà, perfect. It was nice.